Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice de chimie. On révise les réactions d'oxydoréduction pour votre entrée en terminale. Et c'est parti tout de suite. Les alchimistes décrivent l'arbre de Diane comme une végétation d'argent se déposant sur un tronc fait en cuivre. On souhaite fabriquer un arbre de Diane au laboratoire. Pour ce faire, on place un fil de cuivre dans un bécher contenant une solution de nitrate d'argent. Comme d'habitude, quand vous lisez l'énoncé, vous pouvez surligner les choses importantes. Donc dans une solution de nitrate d'argent, et on y plonge un fil de cuivre, ça peut être intéressant. On réalise l'expérience et on prend en photo le système chimique dans son état initial et dans son état final. Dans l'état initial, la solution est incolore. Après plusieurs heures, la solution se colore progressivement en bleu et le fil de cuivre se recouvre d'un solide brillant déposé sous forme de feuillage métallique qui porte le nom d'arbre de Diane. Avant de commencer les questions, on remarquera qu'on a un certain nombre de données à la fin de l'exercice. Donc on nous donne des couples oxydants-réducteurs et on nous donne la couleur de certains ions en solution aqueuse. Première question, justifier qu'une transformation chimique a bien lieu. Donc ça va être vis-à-vis de l'énoncé. Alors, à quoi on voit qu'une réaction chimique a bien lieu? Bien déjà, on constate que entre l'état initial du système et l'état final, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire que dans l'état initial, on voit que la solution est incolore, on a le fil de cuivre à l'intérieur de la solution, et dans son état final, on voit que la solution a pris une coloration bleue et que le fil de cuivre est recouvert d'un solide brillant. Donc déjà, on va écrire ces constatations sur notre copie. Maintenant, il va falloir analyser ces changements qu'on observe à la lumière des données de l'énoncé. Donc, que nous a dit l'énoncé? On sait qu'à l'état initial, on a une solution de nitrate d'argent et un fil de cuivre. De plus, l'énoncé nous dit que les ions cuivre sont de couleur bleue en solution aqueuse. Et puisqu'on observe une couleur bleue à l'état final, on peut en déduire que des ions cuivre ont été produits. Ceci veut dire qu'on a mis en évidence la production d'un ion, et donc si cet ion a été produit, c'est bien qu'il y a eu une réaction chimique. On peut donc en conclure que le cuivre solide a réagi pour donner des ions Cu2+ aqueux. Rien que cette constatation suffit à conclure qu'il y a eu une réaction chimique. On pourrait même ajouter le fait que le solide brillant qui se dépose sur le fil de cuivre est probablement le métal argent, mais ça pour le moment on n'en est pas totalement sûr. On va plutôt aborder la question numéro 2. Identifier les couples mis en jeu lors de la formation de l'arbre de Diane et écrire les deux demi-équations correspondantes. Donc on nous parle bien évidemment de couples oxydants-réducteurs. Alors ici l'énoncé dans les données nous indiquait deux couples. Évidemment, ce sont ces deux couples-là qui vont intervenir dans la réaction qui a lieu dans le bécher. Bien sûr, ce sont ces deux couples-là parce que ce sont les seuls qu'on nous a donnés, mais aussi ce sont ces couples-là parce que on voit apparaître des ions Cu2+ et on voit apparaître un solide brillant qui est probablement de l'argent solide. Donc c'est ainsi qu'on va justifier. Car Cu2+ et Ag solide sont formés lors de la réaction. On nous demande ensuite d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction. Donc commençons avec le premier couple Ag+, Ag solide. Donc les demi-équations, on écrit l'oxydant, ici on écrit le réducteur, et on doit équilibrer en termes d'éléments et en termes de charge. Alors les éléments, il n'y a rien à équilibrer, on a ici Ag et Ag. Par contre, les charges, ici on a un plus, ici on a une charge globalement neutre, donc il suffit de rajouter un électron. En ce qui concerne le cuivre, c'est tout à fait similaire. On écrit l'oxydant,
on écrit le réducteur. Les éléments sont déjà équilibrés, Cu et Cu, 1 Cu, 1 Cu. Nous équilibrons les charges à l'aide des électrons. On peut maintenant passer à la question 3. En déduire que l'équation de la réaction modélisant la formation de l'arbre de Diane s'écrit 2Ag plus Aq plus cuivre solide donne 2Ag solide plus Cu2 plus Aq. Comment procéder? Donc une fois qu'on a écrit les deux demi-équations électroniques, on peut entourer ou surligner les espèces en présence en début de réaction pour connaître en fait nos réactifs. Donc en début de réaction, on nous a dit qu'on avait une solution de nitrate d'argent. Donc en début de réaction, on a Ag+ en solution. Et en début de réaction, on a également Cu. Donc ça, on va se l'écrire. Donc déjà, on va se réécrire les deux demi-équations en les mettant entre guillemets dans le bon sens. Donc la première est déjà dans le bon sens puisque là, le Ag+ est bien du côté gauche de la demi-équation, c'est-à-dire côté réactif. Par contre, il va falloir retourner la deuxième demi-équation pour avoir le cuivre du bon côté, côté réactif. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, c'est ce que vous avez vu en classe de première. Pour trouver l'équation bilan, on doit faire en sorte que, au moment où on ajoute ces deux demi-équations, les électrons s'éliminent entièrement de l'équation bilan. Alors ici, on a, dans la partie réactif, on a un électron. Dans la partie produit, nous avons deux électrons. Donc vous voyez que là, si on fait juste la somme comme ça, les électrons ne vont pas s'éliminer. On en a un ici, deux ici. À la rigueur, au bilan, il va nous rester un électron ici. Dans une équation bilan, ça ne peut pas être ça. Il faut éliminer les électrons. Donc pour pouvoir les éliminer, on va multiplier cette équation-là, cette demi-équation-là, par 2. Et celle-là, on ne va pas la toucher, c'est-à-dire en fait, on la multiplie par 1. Pourquoi par 2? Parce que lorsqu'on va multiplier cette équation, cette demi-équation par 2, toutes les espèces vont prendre un facteur 2, et donc on aura en particulier deux électrons qui vont s'équilibrer avec les deux électrons ici de la deuxième demi-équation. Voilà. Alors une astuce que vous devez connaître, dans la deuxième demi-équation, on a un facteur 2 aux électrons, et donc on fait x2 sur la première équation, sur l'autre. Réciproquement, dans la première équation, on a un facteur 1 devant l'électron, et donc on multiplie par 1 la deuxième équation. Donc en fait, les deux facteurs comme ça se croisent. Chacun prend le facteur de l'autre, un peu comme quand on met des fractions au même dénominateur. Alors, après multiplication, qu'est-ce qu'on obtient? Donc il est un peu tôt pour tracer le trait bilan. Je vais écrire ce qu'on obtient. Donc la première équation, on obtient 2 Ag+, plus 2 électrons, donne 2 Ag solide. On a tout multiplié par 2 comme ce qu'on avait indiqué. La deuxième, on a dit on multiplie par 1, donc en fait rien ne change. Cu solide donne Cu2+, plus 2 électrons. Et donc maintenant, on peut faire la somme des deux équations. Les électrons ont le même facteur, ils vont donc s'éliminer. Et on obtient 2 Ag+ Aq plus Cu solide donne 2 Ag solide plus Cu2+. Et ça correspond exactement à ce qu'on nous avait demandé dans la question 3. 2 Ag+ plus Cu donne 2 Ag plus Cu2+. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si vous avez des questions par rapport à cette correction, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.